Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je partage avec vous une série de paroles que le Seigneur m'a données et qui concernent les plaisanteries, qui concernent la comédie, qui concernent les blagues ou alors les bouffonneries. Ce sont des choses qui ont beaucoup de succès actuellement dans le monde. Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de comédies. Si vous allez sur TikTok, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de vidéos qui font rire. Et les chrétiens sont abonnés à ces vidéos-là. Et certaines personnes se posent la question si le fait de regarder la comédie est un péché. Si le fait de regarder des vidéos qui font rire est un péché. Pourquoi? Parce que de plus en plus, nous vivons dans un monde où il y a le stress. De plus en plus, le monde vit dans un stress à cause du travail. Parce que les gens travaillent beaucoup. Les gens vivent des situations également difficiles. Et lorsqu'ils rentrent le soir, ils ont besoin d'évacuer le stress qu'il y a en eux. Et l'une des techniques ou méthodes que l'homme de ce siècle utilise pour évacuer le stress, c'est la comédie, c'est la bouffonnerie, c'est les blagues, ce sont les vidéos qui font rire. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le Seigneur m'a fait comprendre que la comédie ne vient pas de lui. Le Seigneur m'a fait comprendre que les plaisanteries ne viennent pas de lui. Le Seigneur m'a fait comprendre que les blagues ne viennent pas de lui. Le Seigneur m'a fait comprendre que les pranks, ce qu'on appelle les pranks, les blagues où des gens se filment en train de faire des blagues aux autres, on appelle cela des pranks. Les pranks ne viennent pas de lui. Il m'a dit cela à plusieurs reprises et je vais partager avec vous ce que le Seigneur m'a dit à ce sujet. Mais avant cela, j'aimerais que nous lisions une portion des Saintes Écritures. Avant de partager ce que le Seigneur m'a enseigné sur la comédie, m'a enseigné sur les blagues, m'a enseigné sur les plaisanteries, j'aimerais que nous lisions Éphésiens chapitre 5 au verset 4. Il est écrit: qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, qu'on n'entende parmi les chrétiens, qu'on n'entende pas dans une église, qu'on n'entende pas parmi les serviteurs de Dieu. Des propos déshonnêtes, des propos insensés, ni les plaisanteries, ni les blagues, ni les moqueries, ni la comédie, ni les choses qui font rire. Éphésiens 5 au verset 4. Pourquoi? Parce que ces choses-là sont contraires à la saine doctrine. Parce que ces choses-là sont contraires à la bienséance. Parce que ces choses-là sont contraires à la sainteté. Et si quelqu'un veut évacuer le stress, il a besoin de louer, d'adorer. Si un chrétien se sent stressé et qu'il veut évacuer le stress, il ne doit pas aller sur TikTok pour regarder les vidéos qui font rire. Il a juste besoin de passer un temps dans la louange, de passer un temps dans l'adoration, de passer un moment de prière. Et lorsque vous demeurez dans la présence de Dieu, si vous aviez le stress va partir. Vous n'avez pas besoin de faire comme les païens du monde qui se livrent à la comédie, qui se livrent aux blagues et aux plaisanteries pour évacuer le stress. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit concrètement concernant les blagues, les plaisanteries et la comédie? Il m'a donné 3 paroles. La première parole, c'était lors
d'un ravissement. Le Seigneur m'avait ravi en un lieu. Et le Seigneur a commencé à m'expliquer que les blagues ne viennent pas de lui. C'était il y a de cela quelques années. La première fois que le Seigneur m'a parlé des plaisanteries, c'était lors d'un ravissement. Le Seigneur m'a ravi en esprit dans un lieu et il a commencé à me donner un enseignement. Il y a de cela quelques années. Il m'a enseigné sur les blagues. Il m'a enseigné sur les plaisanteries. Il m'a enseigné sur les bouffonneries. Il m'a dit que ça ne vient pas de lui. Il m'a dit que c'est un péché à ses yeux. Ça, c'était la première fois qu'il m'a parlé à ce sujet. La deuxième fois dont je me souviens qu'il m'a parlé, c'était il y a de cela quelques mois. Et le Seigneur a commencé à m'expliquer qu'il y a des personnes qui font des pranks, des personnes qui partent faire des blagues à d'autres personnes. Et ils filment et ils publient cela sur les réseaux sociaux. Tu veux faire une blague à ton père, tu peux filmer et tu postes sur les réseaux sociaux. Tu veux faire une blague à ton épouse, tu filmes comment tu es en train de faire la blague à ton épouse et tu postes cela sur les réseaux sociaux. Tu veux faire une blague à tes enfants, tu filmes comment tu es en train de faire la blague et tu postes cela sur les réseaux sociaux. Le Seigneur me faisait comprendre que ce type de blague, ce type de prank, ce type de comportement ne viennent pas de lui. Et que c'est un péché et une abomination à ses yeux. Ça, c'est la deuxième fois que le Seigneur m'a parlé en ce qui concerne les blagues et les plaisanteries. Il m'a parlé des choses qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On retrouve des personnes qui veulent faire des blagues à d'autres personnes. Et lorsqu'ils veulent faire sa blague, il filme la blague, il filme la plaisanterie et il poste sur les réseaux sociaux. Il est content d'avoir fait une blague à une personne. Le Seigneur me dit que si un chrétien aime regarder les pranks, ce genre de blague, ce chrétien-là est en train de regarder le péché. Pourquoi? Parce que c'est un péché aux yeux de Dieu. La dernière fois que le Seigneur m'a parlé des blagues, c'était il y a de cela quelques jours seulement. Il y a de cela moins d'une semaine. Le Seigneur m'a encore parlé des blagues, des personnes qui aiment plaisanter. Cette troisième fois-là, il m'a dit que il y a des personnes, par exemple, qui font des blagues à d'autres personnes. Mais dans ces blagues-là, ils disent des vérités. C'est-à-dire, il y a des choses que tu as contre quelqu'un. Il y a des choses que tu as contre ton frère. Il y a des choses que tu as contre ta soeur. Il y a des choses que tu as contre ta mère. Il y a des choses que tu as contre ton pasteur. Et tu ne peux pas lui dire cela en face. Alors, tu utilises la blague pour partager tes idées. Tu utilises la blague pour dire des vérités. Il me faisait comprendre que la plupart des gens qui sont des blagueurs ne sont pas des vrais blagueurs. Ce sont des personnes qui passent le temps à insulter les autres à travers les blagues. Donc si quelqu'un veut t'insulter et qui ne peut pas t'insulter normalement, il va utiliser une blague pour t'insulter. Si quelqu'un veut te dire certaines vérités, il ne va pas te dire la vérité normalement comme il se doit. Il va utiliser une blague pour te dire cette vérité-là. Et le Seigneur me disait que cela était désagréable à ses yeux. Si tu veux dire quelque chose à ton frère, tu n'as pas besoin d'utiliser la blague. Va vers ton frère, parle à ton frère, dis à ton frère ce que tu as dans ton cœur. Voilà comment les chrétiens doivent agir. Voilà comment les chrétiens doivent se comporter. J'ai un problème avec mon frère. J'ai un problème avec ma soeur. Je m'en vais rencontrer mon frère. Je m'en vais rencontrer ma soeur. Je discute avec mon frère. Je discute avec ma soeur. Je lui dis ce que j'ai dans le cœur. Et si j'utilise plutôt une blague pour lui parler de ce que j'ai dans le cœur, alors c'est un péché aux yeux de Dieu.
Et le Seigneur me montrait que dans certaines blagues, les gens utilisent la méchanceté. Il y a des personnes, lorsqu'ils veulent t'insulter, ils utilisent une blague pour t'insulter. Lorsqu'ils veulent t'outrager, ils utilisent une blague pour t'outrager. Lorsqu'ils veulent se moquer de toi, ils utilisent une blague pour se moquer de toi. Les moqueurs utilisent souvent les blagues. Et le Seigneur me faisait comprendre donc, dans cette troisième révélation que ce que nous voyons comme blagues, ce ne sont pas de vraies blagues. Ce sont des choses que les gens ont dans leur cœur. Et ils mettent ça sous la forme de blagues. Et quand vous allez vous fâcher, vous allez dire non, je blaguais. Mais ils ne blaguaient pas. Il y a beaucoup de gens, ils me montraient une personne qui aimait beaucoup blaguer. Et la personne était en colère. Mais au lieu de dire ce qu'elle avait dans le cœur, elle utilisait quoi? Les blagues. Pour dire des méchancetés contre les autres. Et lorsqu'on lui disait, mais pourquoi est-ce que tu dis de telles choses aussi méchantes contre moi? Elle disait, non, je blaguais. Les gens qui vous disent non, je blaguais, ce ne sont pas des blagues. Ce qu'on appelle blagues, ce ne sont pas des blagues, mes frères et sœurs en Christ. Les personnes qui aiment blaguer disent des vérités dans leurs blagues. Les personnes qui aiment insulter disent des insultes dans leurs blagues. Ce ne sont pas des blagues. Je vous le dis en vérité et en vérité. Le Seigneur m'a dit ceci, que dans les blagues, il y a beaucoup d'insultes. Dans les blagues, il y a beaucoup de moqueries. Lorsque quelqu'un veut se moquer de toi, il utilise une blague pour se moquer de toi. Lorsque quelqu'un veut t'insulter, il utilise une blague pour t'insulter. Lorsque quelqu'un veut te dire certaines vérités, parfois choquantes, ou veut te blesser, il utilise une blague. Et ensuite, il te dit, je blaguais. Et le Saint-Esprit m'a dit, ces gens-là ne blaguent pas. Les blagueurs ne blaguent pas. Les plus grands blagueurs, ce sont les gens qui ne blaguent même pas un peu. Il m'a montré un chrétien qui ne blaguait pas, qui avait un cœur noir, qui avait un cœur rancunier, qui avait des choses méchantes à dire aux gens. Et pour ne pas dire ces choses méchantes-là, elle utilisait quoi? Les blagues. Elle voilait la méchanceté dans les blagues. Elle voilait sa méchanceté, ses mauvaises paroles, ses mauvais propos, sa haine dans les blagues. Beaucoup utilisent les blagues pour voiler la haine qu'ils ont dans leur cœur. Bien-aimés, n'aimez point les blagues, ni les plaisanteries, ni la comédie, ni la bouffonnerie, ni les pranks, ni des choses rigolos qui font rire. Parce que ces choses-là ne sont pas aussi rigolos. À l'intérieur, il y a des personnes qui blessent les autres. Dans les blagues, il y a des personnes qui insultent les autres. Dans les blagues, il y a des personnes qui outragent les autres, qui méprisent même les autres. Donc, soyez donc très, très attentifs et écoutez ce que le Seigneur dit à l'Église. Voilà donc les trois choses que le Seigneur m'a dites concernant les blagues. La première chose qu'il m'avait dite, c'était que la blague, ce n'était pas de lui et c'était un péché. La deuxième chose qu'il a eu à me dire, c'est que les personnes qui filment les blagues qu'ils font aux autres, c'est un grand péché à ses yeux. Lorsque tu veux faire la blague à quelqu'un, tu filmes. Déjà, la blague, c'est un péché. Ensuite, filmer la blague, c'est encore un péché plus grave. Et maintenant, poster la blague que tu as filmée sur les réseaux sociaux, c'est encore une abomination aux yeux de Dieu. Et la troisième chose qu'il m'a dit sur la blague, c'est que la blague n'est pas vraiment la blague. Je vous dis la vérité, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que la blague n'est pas la blague. Les personnes qui ne blaguent pas, ce sont ces personnes-là qui aiment blaguer. Les personnes qui ont le cœur méchant, ce sont eux qui aiment blaguer. Les personnes qui ont les rancunes dans leur cœur, ils aiment blaguer. Et ils utilisent les blagues maintenant pour faire passer leur haine, pour faire passer leur rancœur, pour faire passer leurs insultes. Et lorsqu'on leur pose la question, qu'est-ce que tu as dit sur moi? Ils te disent non, je n'ai rien dit, je blaguais seulement. Je n'ai rien dit, je blaguais seulement. Mais la blague n'est pas une blague. Et c'est un péché aux yeux de Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés. Vous tous qui avez écouté ces messages et qui avez pris l'engagement de ne plus aimer les blagues, de ne plus vous attacher aux blagues, de ne plus regarder les blagues et de ne plus faire des blagues. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé sa parole. Amen, amen, amen.